Bonsoir, c'est Headline News. Au Sénégal, on note une hausse de 10% des pensions de retraite de l'IPRES. La mesure a été généralisée. En effet, les veuves affiliées à l'institution ainsi que les retraités bénéficiaires de la pension minimale qui n'étaient pas concernés par la récente revalorisation seront finalement pris en compte. Élection législative 2022 au Sénégal. L'ancien ministre et ex-président du conseil d'administration de Petrosen Holding, professeur Marito Niane, appelle à voter massivement pour l'opposition, plus précisément pour la coalition Yewwi Askan Wi. La Confédération ouest-africaine de la boulangerie, qui regroupe 8 pays, veut réduire la dépendance au blé étranger et accroître la souveraineté alimentaire. Suivons ce reportage de Alison Fernandez de la VOA à Dakar. Cela fait plus de 50 ans que les premiers programmes de valorisation des céréales locales ont commencé en Afrique. Des céréales comme le mil ou bien le maïs ont fait l'objet d'expérimentations diverses pour être incorporées au pain. Mais pour Amadou Gueye, boulanger depuis 33 ans, le consommer local est loin d'être une réalité. Sénégal, Afrique, on consomme local, on aime le consommer local, consommer local, consommer local. Mais bon, c'est des slogans uniquement qu'on met dans ce pays-là. Mais depuis des années, on parle de consommer local, mais c'est jamais réalisé. Le Sénégal dépend entièrement des importations pour satisfaire ses besoins en consommation de blé, estimé à un peu plus de 700 000 tonnes pour l'année 2020, selon l'Agence nationale de la statistique. Pour Amadou Gueye, le patriotisme économique doit prévaloir et les États africains doivent encourager l'utilisation de céréales locales, telles le mil, le sorgho ou encore le moringa, très riche en protéines. Nous voulons positionner pour chaque localité une céréale. C'est-à-dire que les boulangers de Tambacounda, il faut qu'ils mettent beaucoup plus de pain à base de fonio que de mil ou de maïs. Moi qui est l'ivoirien aussi, il faut qu'il me donne sa farine de banane et sa farine de manioc. Moi, je lui donne aussi ma farine de mil. Cet échange-là doit se faire. Pour ce faire, les barrières douanières doivent être levées. C'est en tout cas le souhait de ces boulangers, venus de toute la sous-région et réunis à Dakar dans l'objectif de créer une confédération ouest-africaine de la boulangerie. Boma Ata Bonaventure est le président du syndicat national de la boulangerie industrielle et artisanale du Togo. Le Togo va fabriquer peut-être le soja, envoyé peut-être dans la sous-région. Le Sénégal, un autre céréale, envoyé dans d'autres. Et comme ça, on aura la quantité qu'il faut pour produire et faire envoyer dans tous les pays qui le prouvent. Pas le faire chacun dans son coin, chacun dans son coin. Non, on ne va jamais arriver à cela. Cette confédération ouest-africaine réunit pour l'heure 8 pays. Les membres appellent les gouvernements à mettre en place de réelles politiques économiques et sociales visant le développement de la filière des céréales locales. Alison Fernandez pour VOA Afrique, Dakar. Au Burkina Faso, l'ancien président Blaise Compaoré a demandé pardon à la famille de l'ancien président burkinabé Thomas Sankara. Il a également demandé pardon au peuple du Burkina pour les souffrances endurées pendant ses 27 années au pouvoir. Le frère cadet de Thomas Sankara, Paul Sankara, considère cet acte de parodie. La demande du pardon doit consister à dire ce que l'on a fait en marche de la justice, à qui, pourquoi, et enfin, voilà, demander la clémence de cette famille ou de cette personne. Donc, dire que l'on demande pardon, il y a eu des ouvrages, il y a eu plein de choses qui ont été dites et faites sur l'innommable du drame du 15 octobre 1987 au concert de l'Entente. Mais en aucun cas, comme dirait notre père qui s'en est allé, un 4 août 2006, il avait 2 fils. L'un n'est plus. J'attends avec mes portes ouvertes de ma maison, lesquelles portes sont connues par celui qui demande pardon aujourd'hui. Vous parlez de Blaise Compaoré? Compaoré, qui était honnêtement plus fréquent dans la famille, la cour familiale, plus que Thomas. Et donc, il n'a jamais entrepris quelque démarche que ce soit pour satisfaire la demande du papa. À savoir, vous étiez mes 2 fils. L'un n'est plus. J'attends de toi que Blaise Compaoré, que tu viennes me dire qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce qu'on pourrait dire que la famille Sankara refuse ce pardon ou cette forme de pardon?
Non, c'est pas un refus, c'est le contenu et la forme. Nous sommes en Afrique, envoyé un ministre ivoirien et sa fille le représenter. Personnellement, j'ai envie de demander, est-ce que l'initiative vient de lui-même, de cette fameuse lettre? Le contenu est-il de lui-même? Et le 3, l'idéal aurait été qu'il fasse ne serait-ce qu'à distance une petite vidéo lui-même. Là, ça enlève tout embâche par rapport au fait que ce soit lui ou pas. Mais en tous les cas, le pardon se demande que ce soit dans le domaine religieux ou traditionnel, pour le peu que je sais, avec des formes et une démarche ponctuée d'étapes. Qu'est-ce que vous attendez concrètement de Blaise Compaoré? D'abord, il y a la justice. Sans quoi, le reste serait que du folklore ou un semblant. Quand vous dites justice, vous voulez qu'il aille en prison? Non, qu'il réponde à la justice. Parce que même la famille Sankara n'est pas au-dessus de la justice burkinabé. En marge de l'appareil judiciaire militaire burkinabé, il peut avoir une forme de règlement ou d'entente entre membres d'une même famille, puisqu'on considère que c'est un des frères aussi, qui n'a rien dit de clair par rapport à ce qui est arrivé à l'autre frère, Thomas Sankara. C'est pas un refus, pour l'unité, la réconciliation nationale. Mais comment on le fait? La forme et le contenu, à n'importe quel prix. Donc c'est pas qu'on demande, on n'a même pas les moyens de demander qu'il aille en justice, parce que c'est un verdict de la justice militaire burkinabé, créé sous son règne à lui, Blaise Compaoré. Est-ce que vous êtes prêt à pardonner si Blaise Compaoré venait au Burkina Faso et décidait de purger sa peine? Il a été condamné à perpétuité, on le rappelle, pour l'assassinat de Thomas Sankara, par contumace. Deux dimensions. La justice militaire burkinabé, qui doit faire son travail vis-à-vis du verdict qui a été rendu, vis-à-vis de Blaise Compaoré et de ceux qui étaient absents, ceux qui étaient là et ont reçu leur peine, qui la purgent d'une manière ou d'une autre. L'autre partie, par rapport à Blaise Compaoré, c'est qu'il s'adresse à la famille Sankara. Et là, c'est une autre démarche. Nous sommes prêts à pardonner une fois de plus, mais même au-delà du pardon. La réconciliation, la lutte contre le terrorisme, l'unité, mais cela suppose que l'on comprenne qui a fait quoi, où, comment et pourquoi. Justice d'abord. Et quant à ces rapports avec la famille, qui n'a jamais eu lieu depuis le 15 octobre 87, quelques semaines même un peu avant, là c'est une autre démarche, c'est à lui de savoir que faire. Mais là c'est une parodie de demande de pardon. Le président français Emmanuel Macron, après sa visite au Cameroun, il s'est rendu au Bénin, où il s'en est encore pris à la Russie. Pour rappel, le chef de l'État français veut faire de l'Afrique l'une des priorités de son second mandat. Dans la capitale économique béninoise, Emmanuel Macron a réitéré la volonté de Paris de réarticuler sa coopération militaire avec les pays du continent en mettant l'accent sur la formation et une présence moins marquée des troupes françaises sur le continent. Ce que nous voulons faire, c'est bâtir ensemble, de manière très concrète, la rénovation de la présence française et de ce partenariat en appui, en soutien, formation, équipement, accompagnement, formation des forces spéciales, opérations planifiées. Le Bénin fait face de plus en plus à des attaques djihadistes. Par ailleurs, le président français Emmanuel Macron a profité de sa conférence de presse avec son homologue béninois pour s'exprimer sur la crise qui se déroule à des milliers de kilomètres de là, notamment la guerre en Ukraine. Il accuse la Russie, qui accroît son influence en Afrique, d'être une des dernières puissances impériales coloniales après avoir lancé ce qu'il appelle une guerre territoriale en Ukraine. La Russie a commencé, au fond, un nouveau type de guerre mondiale hybride. C'est ça la réalité. Et elle a décidé que l'information, l'énergie et l'alimentation étaient des instruments militaires mis au service d'une guerre impérialiste continentale contre l'Ukraine. Voilà comment je vais qualifier dans les termes les plus crus ce qui se passe aujourd'hui. La Russie a lancé une offensive contre l'Ukraine. C'est une guerre territoriale qu'on pensait disparue du sol européen. C'est une guerre du début du XXe, voire du XIXe siècle. Je parle dans un continent qui a subi les impérialismes coloniaux. Le président français Emmanuel Macron a aussi visité à Cotonou une exposition des 26 objets d'art récemment restitués au Bénin. Headline News, c'est fini. Merci de nous avoir suivis. Restez sur BNews International. L'info y est continue. Bonsoir.